Bonjour à tous. Bonjour Pierre Cross. Oh, waouh. Bonjour. Il y a eu un blanc. On a une belle vidéo. C'est déjà au début. Ah ouais. On est sur le jeu de Qui sera la meilleure famille qu'on a déjà fait pas mal de fois. Who's the best family. On a les traductions en anglais. Mais cette fois, on est avec Benjamin. On a voulu innover là-dessus. Bah merci de l'invitation. J'espère bien représenter les couleurs de moi. Non, tu seras avec les parents. Ça j'adore. C'est en général les meilleurs. Moi, je serai dans la pièce plutôt ceux qui sont abonnés. En général, c'est vous qui avez plutôt amené vos parents ici. On les a forcés. Hein. Obligé, ouais, d'accord. Benjamin sera avec vos parents. I'm gonna be with the parents. Traduction très médiocre à chaque fois. Et comme ça, moi, j'aurais pas à traverser d'une pièce à l'autre comme je le fais d'habitude. On gagne du temps. En fait, je suis là juste pour gagner le temps de passage du couloir. Si t'avais eu une plus grande pièce, j'étais pas là. D'accord, très bien. Depuis 4 ans, hein, si j'avais une plus... On est avec Julia, qui sera avec Brigitte. On a une Louise, qui est avec Ghislain. On a une Swazik, qui est avec une Stéphanie, qu'on appellera Stéphanie 1. On a ensuite un Florian, qui est avec une Marie. On a un Dante, qui est avec une Joël. Et on a Tom, qui est avec Stéphanie 2. Stéphie Steph, comme on aime à l'appeler. Ou Mamour. Mamour. On l'appellera Mamour. Peut-être pas l'appeler Mamour. Bah, je me sens pas en confiance pour salut Mamour. Tu verras d'ici la moitié de la vidéo. Donc, comment ça va se passer? Dans quelques minutes, tu vas rejoindre les parents. Donc, au montage, on aura la pièce enfant, la pièce parent avec Benjamin. On va faire des jeux qui vont partir d'ici en général, qui vont se finir là-bas. Quand ils auront fini le jeu de leur côté, la mère ou le père éliminé viendra nous rejoindre. Ça va être dur, hein. Ça va être une vidéo d'émotion, je pense. Tout ça, on le fait en collaboration avec Boulanger. We are with a baker. Ils sont en vélo du coup. Alors, il y a un mauvais traducteur et un mauvais traducteur en français. Qui veut du pain? C'est parfait. Boulanger nous accompagne sur cette vidéo, comme ils l'ont déjà fait sur ma chaîne bonus, les petites raclettes de fin d'année où on discute. Petit, il me semble que tu étais à 8 kilos de Manger fromage. 4 repas. Et on a fait aussi sur ta chaîne bonus une vidéo avec eux. Vous m'avez donné un très beau mixeur, un robot de pâtisserie qui était sublime. Et ils sont là pour nous accompagner sur toute la vidéo. Il y aura des produits boulanger et il y aura surtout un esprit boulanger qui va nous permettre un petit peu de nous rassembler, de nous rapprocher. Vous de vous rapprocher de vos parents. Vous allez peut-être apprendre des choses sur vos parents. Je laisse Benjamin rejoindre les parents. Il y a un espèce de montage où on va me voir marcher seul dans la pièce. Faire le code. Faire le code et partir. Il y aura un montage. Super. Et on commence par le premier jeu qui s'appelle Sous le sapin. Rebonjour à tous, nous sommes avec l'équipe des parents. Les parents, les seniors, vous voulez qu'on les appelle comment? Les parents. Les bombes. Les bombasses. On est avec l'équipe des bombasses. D'ailleurs, à quoi on reconnaît une équipe de parents dans une salle? Il y a des lunettes sur la table. Ça donne quand même un indice. On est avec Brigitte, Ghislain, Stéphanie, Marie, excuse-moi, Joël et Stéphie Steph. Est-ce que vous êtes prêts pour le premier jeu? Oui. Allez, l'enthousiasme. Et on accueille le sapin de Noël, on l'applaudit, il est là, il a fait quand même le chemin. Directement récolter tout ce qui est Groenland. Première épreuve, on l'a fait dans la vidéo précédente avec les grands-parents. Vous allez avoir une liste de 10 cadeaux et vous allez devoir en choisir 3 chacun. Ce que vous rêveriez d'avoir à Noël. Ensuite, vos parents vont devoir trouver vos 3 choix. Attention, petite différence, c'est que là, le premier cadeau que vous allez mettre sous le sapin, c'est celui qui vaut le plus de points. Il vaut 3 points. Si vos parents le trouvent en premier aussi, ils considèrent que c'est le truc que vous voulez le plus, ils gagnent 3 points. Ensuite 2 points, ensuite 1 point. Donc vous pouvez gagner jusqu'à 6 points si ils font un perfect avec l'ordre parfait. S'ils le trouvent mais pas dans la bonne position, ils rapportent 1 point à chaque fois. Et bien, c'est parti. La dernière fois, on l'a fait avec des petits papiers, des petites ardoises. On a cette fois une petite évolution puisqu'on a Kevin de Boulanger qui apparaît. Oh là là! Merci beaucoup. Kevin, tu nous as amené 10 cadeaux. Plein de cadeaux. Et il a surtout amené un 11e cadeau pour cette vidéo puisque la famille qui gagnera remportera une télé LG OLED. On va prendre des cadeaux qui ont à peu près la même valeur. Comme ça, il n'y aura pas d'histoire de « mais ça a l'air plus cher, donc je le mets au-dessus, etc. » Tu nous présentes un petit peu ce que tu nous as amené dans ta hotte? On va commencer par le plus gros. Oh oui, et le plus important certainement. On a la fameuse tireuse à bière, Seb, pour se faire des bonnes soirées. Moulinex Cookéo. Qui peut sauver l'alimentation de quelqu'un. Très bien, moi je l'ai celui-là. J'ai les deux pour l'instant. Il y en a un des deux dont je me sers un peu plus. Je sais pas cuisiner. La DeLonghi. Ah, je l'aime celle-là. Machine à café. Ça commence à faire des petites stratégies, des petits choix. Ne pas prendre ce qu'il y a là déjà. La trottinette électrique. C'est une WeSpeed T855. Jusqu'à 25 km/h, donc comme son nom l'indique, pas speed. Il arrive avec quelques cartouches dans son sac. Attention parce que les parents vont croire qu'il y a des bonnes vannes. Hein. Je pense que tout le monde connaît. On a la petite Switch Lite avec le jeu Animal Crossing dedans. Oh oui, ça fait toujours plaisir. Ah oui, alors ça c'est pour moi, ça c'est bien. Ouais, c'est la Slenderton pour maigrir un petit peu et se faire des abdos. Oh, ceinture abdominale. D'accord. Qui se marie très bien avec la machine à bière. Hein. PowerShot pour filmer tes prochaines vidéos. Bien sûr, c'est du vlogging. Il y a des gens qui font des vidéos parmi vous?
Je fais des vidéos perso, je fais des documentaires. Perso. Ouais. D'accord. J'ai un documentaire sur les chaises que j'ai chez moi, c'est vraiment très intéressant. Alors ensuite on a le pack Huawei avec la montre et les écouteurs. Montre connectée, assez jolie, élégante. On a la tablette Android Essentiel B, donc marque de chez Boulanger directement, et donc 32 Go, 4G, donc vous pouvez vous faire plaisir, ça remplace un petit peu le smartphone. C'est petit, c'est pratique pour les voyages. Hyper pratique pour les voyages, ouais c'est top. Belle autonomie, de quoi se faire kiffer. Et l'enceinte Sonos, ça pour moi c'est le best-seller de cette année. Super son. Et c'est connecté en Wi-Fi. Ouais, Wi-Fi, Bluetooth. Kevin, que dire à part merci? Bah merci à vous. Merci Kevin. Amusez-vous. Kevin. Voilà, merci encore à Boulanger pour cette sélection. Et vous voyez, il y a pas mal de cadeaux qui sont là pour nous rapprocher en famille, entre amis, parce que ce sont les valeurs de Boulanger, le partage avec ses proches. On va commencer par Julia. Tu es la première. Je te laisse choisir. La caméra. Caméra, ok, bah, pour les vidéos, les documentaires comme ça, sur les tapis de maison. Je peux changer de position? Je peux mettre autre chose? Ouais, mais le comme ça si tu veux, mais ça change rien sur les points. Faut vraiment le mettre en ordre d'importance. Ok, bah la Nintendo Switch d'abord alors. La caméra en dernier du coup. D'accord, elle a arrêté sa passion pour les documentaires. C'est pas si intéressant les tapis. Hein. Et la trottinette électrique en deuxième. Flemme de la bouger, t'as bien raison. Mesdames, monsieur, Merci. on va commencer par Brigitte, si tu le veux bien. Est-ce qu'on part sur un tutoiement déjà? On a presque le même âge que vous. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Brigitte, qu'est-ce que Julia a choisi à ton avis et si possible dans l'ordre? Est-ce que tu connais ta fille? C'est un peu la question, c'est là où tu vas être un petit peu jugé par tout le monde. En premier, la Switch. Switch, La 2, la trottinette. Et 3, la montre. ok. Louise. La tireuse à bière en premier, après la trottinette, et je dirais la Switch aussi. Pas beaucoup de sport, pas beaucoup de mouvement. On est vraiment sur de la bière. Ghislain, Je pense, alors une trottinette parce que j'en ai une, elle arrête pas de me la piquer. La tireuse à bière pour les copains. et elle arrête pas de te la piquer en plus. Peut-être en fin de compte l'appareil photo. L'appareil photo? Ouais, Ok, t'as hésité avec quoi? avec la tablette. C'est là-dessus que ça va jouer peut-être, t'es sûr hein? Bon alors je vais dire la tablette. Très bien. Swazik. La Switch en premier, l'enceinte en deuxième Ouais. et la tireuse à bière en dernier. Pourquoi l'enceinte? Parce que l'enceinte j'en ai pas et je me plains beaucoup parce que j'écoute pas assez la musique fort. Faut que je la fasse chier un peu, donc du coup l'enceinte, ouais. Et la tireuse à bière? Pour faire plaisir à la famille. On continue avec Stéphanie. Qu'en est-il de Swazik? Elle serait partie sur une encyclopédie, c'est sûr, mais il n'y en a pas. Je dis qu'elle va prendre la tireuse à bière pour son père, le cookéo pour sa mère, parce qu'elle c'est un enfant qui s'oublie toujours énormément. Ça veut dire qu'elle se fait pipi dessus. Attention. Non, ça j'ai pas le droit d'aborder le sujet. D'accord, là on ne parle pas. Pardon, Swazik ne fait pas pipi sur elle. Ouais, alors la tablette en premier pour elle et les deux autres derrière, le tireuse à bière et cookéo. Allez. Ok, dans cet ordre. Florian. Pour l'instant, tireuse à bière et Switch, c'est quand même les gros best-sellers. Moi je bois pas de café, je bois pas de bière. De quoi? Autant le café m'a pas choqué, hein. Je suis assez sportif donc j'ai pas besoin de ça. Oh, Olé! oh l'annonce. Je vais mettre la tablette en premier, la montre en deuxième, la Switch en troisième. Vas-y, hein, le mec parfait, tu peux revenir à ta place, hein. Il a complexé tout le monde. Alors comme il est toujours connecté tout le temps H24, moi je dirais la tablette, la montre connectée en dernier Ça, c'est une enceinte. et l'enceinte. D'accord. Vas-y, toi qui es moins sportif. Ah ouais, de fou. Bon en fait ça va être quasiment la même chose que lui finalement. Ouais je pense que ça va être la tablette en premier, puis la Switch et ensuite la montre. C'est à vous, Madame Joël. Pourquoi elle s'appelle Madame, elle? Oui, c'est vrai, pardon, je sais pas. Elle tout de suite, vouvoiement, Joël, Madame. Jojo, je repars sur un Jojo. Ah, pas mal. Jojo, qu'est-ce que ça dit pour Dante? Alors, l'enceinte, la tablette, et alors ça, j'hésite, mais bon, je dirais la Switch. Qui a été très peu choisi pour l'instant. Vous avez l'air sûr de vous en tout cas. Tom, La trottinette en premier. tu leur as déjà parlé à tes parents? Non du tout. Mais la trottinette en premier. Parle plus fort comme ça t'entends. Ah ouais pardon. La trottinette, maman! La trottinette en premier, la Switch en deuxième et l'appareil photo en troisième. Pourquoi, appareil photo, tu fais des vidéos ou... Quand avec ma copine on part en vacances, on aime bien filmer et du coup avec l'iPhone c'est un peu... Parfait. Romantique, sportif, vous êtes parfait les gars. Personne n'a pris le cookéo, hein. Vous avez déjà? On a moins de 30 ans, désolé. Ouais. Et on termine sur Steffi Steph. Oui. Alors, J'ai trop aimé, c'est une ambiance cartoon. je vais dire la trottinette en 1, la tablette en 2. Et connaissant mon fils, rien ne va m'intéresser dans le reste, mais il va envisager ce qui coûte le plus cher Oh, qu'il c'est va mindfuck. pouvoir Oh, c'est mindfuck. revendre exactement. C'est bon ça. Il se va faire du blé au max. C'est une belle pince. En tout cas, c'est un beau message que t'envoies sur ton enfant. Tom est une grosse pince. Voilà. Alors que toi, Swazik, elle s'oublie, elle pense aux autres, etc. C'est deux éducations différentes finalement. Je pense que la Delonghi va pour ça, juste pour le prix. Allez. Vos jeux sont faits. On va tout de suite avoir les réponses. Oh là 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 là! On va vite avoir la réponse de qui a eu le moins de points et qui sera éliminé. Benjamin va arriver dans la pièce avec le parent éliminé. Plus stressé qu'au box, pas normal ça. Aïe aïe aïe. Et Dieu sait que j'aime pas faire du mal aux personnes âgées. On est tous concernés.
Mais là, il s'est passé quelque chose de grave. Comme dans tous les jeux, il y a un éliminé à un moment donné, avec un seul cadeau en commun, et en plus, pas dans l'ordre. Oh merde. Waouh. Je suis désolé. Stéphanie. Je suis désolé pour toi et Swazik. Je suis effondré. Je pense que tu l'as trop surestimée. Et en fait, elle s'est fait plaisir qu'à elle, à mon Je vais avis. l'appeler la crevarde pendant 6 mois. Je peux aller lui démonter là tout de suite. En tout cas, c'est un bon message d'éducation également. Pourquoi tu connais si mal ta fille? Quand elle est sortie, je me suis dit c'est pas la mienne, elle était chauve. Moi, je voudrais savoir ce qu'elle a choisi comme cadeau pour être sûr de ne pas lui offrir de souken. Elle a choisi la Nintendo, l'enceinte et la tireuse à bière. Elle a choisi tout ce qu'elle avait déjà à la maison. Sur ce, on va quand même applaudir Stéphanie, qui était une superbe invitée. Bravo Stéphanie, qui a un énorme sens de l'humour, mais peut-être moins de connaissances sur sa fille. Oh, c'est le départ de quelqu'un d'important. Je pense que c'est Ben qui a perdu. J'arrive avec l'éliminé. Mais non! On va aller faire un test ADN tout de suite. Ta mère, malheureusement, ne te connaît pas. Bah ouais. Mais elle t'aime, c'est quand même un beau message. Non, parce que Swazik, qu'elle a une enceinte, elle a une... Bah elle est nulle mon enceinte. Toi, tu vas rentrer. Et par contre, tu peux me dire ce que tu veux faire la tireuse à bière? J'ai dit quoi la tireuse à bière? J'ai dit quoi? Pour partager avec la famille, elle a dit. Merci. Elle connaît bien sa fille quand même parce qu'elle a choisi les cadeaux en imaginant que tu ne prendrais rien pour toi, mais tout pour faire plaisir à ta famille. Donc voilà, elle te surestime. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. C'est un départ de Stéphanie et Swazik. Petit bilan sur les points. Brigitte, Julia, 6 points. Waouh. Oh, le perfect. 2 cadeaux bien placés, un cadeau... Ghislain, 2 points. Oh là, oh la gueule qui a changé. Stéphanie n'a mis que 1 point. Marie, 6 points aussi. Joël est denté, 2 points. Oh, mais quelle... Non, mais elle... Et Stéphanie 2. Maintenant, il n'y a plus qu'une seule Stéphanie. Est-ce qu'elle repasse Stéphanie 1 ou elle reste Stéphanie 2? Bon, Stéphanie 2, ça lui va mieux. Hein. Stéphanie 2, 3 points. Ceux en danger sont surtout Ghislain et Louise avec 2 points. Et Joël est denté avec 2 points. Faites gaffe à vous. Faites gaffe à vous parce que le prochain jeu, vous le connaissez, c'est une aiguille dans une botte de chouin. Le concept, vous l'avez peut-être déjà vu dans la vidéo précédente. Je vous donne des phrases qu'a priori vous pouvez comprendre et que eux auront peut-être un peu plus de mal à comprendre puisqu'il y a du vocabulaire de Jones. C'était ridicule. À chaque fois dans les phrases, il y a 3 termes à traduire. C'est 1 point par mot traduit. Moi-même, ça y est, j'ai passé l'étape où je comprends plus. Oh non. Oh, c'est terrible. Coup de gueule là parce qu'il y en a, j'ai pas. Première phrase donc, Julia et Florian, vous allez pouvoir choisir en premier vos phrases. Première phrase, il est arrivé en soum soum, ce Faya, il a fait peur à sa Russ. Faya, mais moi je suis même pas sûr, ce fou. Ça, je sais pas. Et vite, on se nachave. J'ai cru que c'était de l'Indien. Nachave, on se pécho? Non, nachave, c'est se barrer. Il y a les index dans le bat. L'index. Je pense pas que ça s'accorde. Il y a les index dans le bat. Moi, je mérite d'être entre les deux pièces. L'index et les flics dans le bâtiment, en bas du bloc. Troisième phrase, j'ai chiné une peufra l'autre jour au bendo. Aïe aïe aïe. Bon, le aïe aïe, ça sert à rien. Donc j'ai chiné, c'est j'ai dragué. Une peufra, une frappe. L'autre jour au bendo, au quartier. Ouais. Aïe aïe aïe. J'ai mal. Il fait crari le voisin. Tout le monde sait que c'est une poucave et un michto. Personne parle comme ça. Hein. Ouais. Crari, c'est quoi déjà? Il fait genre. Il fait genre, ouais. Mais même, il fait genre. Je vois pas un parent dire ouais, crari, ça veut dire il fait genre. Et un michto, donc c'est sortir avec quelqu'un pour sa télé OLED. Ok. C'est un prank ce truc. Il y a que les bolos qui trouvent ça d'art. Ouais, il est dur celui-là. Hein. C'est hoche, j'ai perdu mon portable dans le bloc. Je suis trop yombe. C'est hoche. Alors c'est hoche, ok. J'ai perdu mon portable dans le bloc. Dans le bâtiment? Il se passe plein de trucs dans le bâtiment et je suis trop yombe là. Je suis pas bien, j'ai le seum. Vous traduisez des phrases par des trucs, j'ai le seum. Voilà, donc il y a 6 phrases. Vous êtes 5, il y en aura une qui sera laissée pour compte. Julia, honneur à toi. Tu peux revoir les phrases ou pas? Non. Est-ce qu'on peut les étaler au sol pour qu'on les voit tous? Je les mets au sol. Très bonne idée que j'ai proposée. C'est un prank ce truc, et il y a que les bolos qui trouvent ça d'art. J'aime bien. Qu'est-ce qu'un prank? Une merde. Ça dépend comment c'est fait, mais c'est pas exactement ça. Bolos. Bah les nuls. Ok, j'accorde bolos. Les bolos qui trouvent ça d'art. Ils se trouvent ça bien. Pas mal, je l'accorde. C'est d'art, ça veut dire ouais, c'est bien. Prank, tu veux le tenter ou pas? Langocha? Ouais, parce que je sais pas. Est-ce que quelqu'un le sait? Prank, c'est comme une caméra cachée, c'est ça? Enfin, exactement, c'est un prank. Prank, c'est une caméra, c'est un sketch ce truc, c'est un prank, c'est bien joué, Ghislain. J'ai le droit au point ou pas? Pas du tout, mais on voit en tout cas que t'as un gars qui a de la street cred. On va passer à Marie. Tu te sens calé? Pas trop, mais on va essayer. Marie, est-ce que tu peux me lire ça? Il est arrivé en zoom zoom, ce Faya, il a fait peur à sa Russ. Alors, je te dis au cas où ça se prononce soum soum. Il est arrivé en soum soum. En voiture. Petit créneau en soum soum. C'est ça. Très bien.
Ce Faya. Nous, on dirait Fada, non? Je te l'accorde, ce Faya, ça peut être ce fou. Il a fait peur à sa rush. Sa sœur. Oui, tu en as deux. Malheureusement, arrivé en Soum Soum. C'est en scred. Non, mais là, moi, Ghislain, mais c'est pas possible. Tu fais partie d'un gang, Ghislain. Ça vient de En sous-marin. Non, mais attendez, il y a un bandana, il y a quelque chose. Steffi Steph, est-ce que tu peux me lire ça, s'il te plaît? Voilà. Il fait Crary le voisin. Tout le monde sait que c'est une poucave et un michto. Alors, Crary, j'ai un doute. Donc pour l'instant, je laisse. Poucave, c'est un Judas, quoi. C'est le mec qui. Référence publique, mais oui. Judas était une poucave. C'est le plus gros poucave qu'on connaisse, d'ailleurs, je pense. C'est le poucave historique. Attention. Alors, michto. Michto, c'est un menteur, c'est un mythomane, quoi, michto. Ah non, michto, pas du tout, je sais ce que c'est. Je me suis trompée. Elle a le droit de se tromper, elle a le droit. On arrête tout. Michto, c'est un mec qui va avec une nana pour lui soutirer du fric, quoi. Michto. Michto, c'est comme ça. Un michetonneur, tout à fait, exactement. Et il te mente Crary. Il fait Crary le voisin. Il fait pitié, quoi, genre. Allez, il fait pitié. Je peux pas te l'accorder. Il fait Crary, ça pourrait être, il fait genre. Il fait style, il fait Crary, il fait semblant de, il se la raconte. Il est un petit peu arrogant de son état, mais on comprend bien que c'est un traître et que la personne est plutôt vénale. Voilà. On va ensuite aller voir le grand gangster de cette épreuve. Personne qui était dans la street. Bonjour Ghislain. Est-ce que tu peux nous lire ça? J'ai chiné une peufra l'autre jour au bendo. Aïe aïe aïe. J'aime bien le aïe aïe aïe. J'ai chiné, j'ai trouvé quelqu'un. Je te demandais d'être un chouïa plus précis. J'ai attrapé quelqu'un. Dans quel sens? Et je l'ai gaulé en train de faire un truc pas net, quoi. Non, je peux pas te l'accorder à ce niveau-là. Une peufra. Qu'est-ce que ça peut être une peufra? Pas un gangster, mais un. Non, même pas. Rien du tout? Rien du tout. C'est malheureux, mais c'est le jeu. Si je te dis j'ai chiné une peufra l'autre jour au bendo, aïe aïe aïe. J'ai trouvé une femme. J'ai chiné, c'est ça, c'est j'ai dragué. Je l'ai chiné une peufra. C'est ça, c'est une bombe. Au bendo, c'est au quartier. Ah oui, c'est vrai, bendo. Trop compliqué. 0 point. Si je suis nulle, on est égalité. On va voir ça. Joël, est-ce que tu peux me lire ça? Vite, on se nachave. Il y a des enquêtes dans le bat. Relis-le bien le deuxième. Endec. Ouais. Ah pardon. Un d'instinct. On s'en va, on se barre, on fuit. Oui, on se tire. Il y a les endec, peut-être les flics. Je te l'accorde. Dans le bat. Dans le bâtiment. Parfait, un 3 sur 3. Ah, j'ai deviné, hein. Tu l'aurais trouvé, Ghislain? Eh ben oui. Je t'ai entendu dire fastoche, t'es tombé pile poil sur les 3 que tu connaissais pas. Tout à fait. Alors que t'étais peut-être celui qui gérait le mieux. C'est le hasard et la maldonne sur les jeux comme ça. On va dire au revoir à Ghislain et on l'applaudit évidemment. Ghislain, on va aller dans la pièce des jeunes. Louise ne sait pas encore, elle va le découvrir. On vous laisse, mesdames, on a perdu le seul homme. Oh. Mais c'est le jeu, allez. Oh là là, oh là 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 là. Quoi? J'explique ce qui se passe. C'est que moi, je me suis permis, pendant qu'il commençait le jeu, d'aller voir comment ça se passait. J'étais derrière la caméra. Et Ghislain était très fort. Hyper chaud. Avec les mots des autres. Et quand je suis arrivé, qu'est-ce que j'ai dit? Replay, il y en a un qui est chaud. Non, mais par contre, Ghislain, j'ai pas vu quand il a fait sa phrase, mais il vidait les mots que les autres n'avaient pas. C'est simple. Il a tout deviné. Et sur ses 3 propres mots, il en a eu 0. 0. Chiné. 0 mot. D'après Ghislain, j'ai chiné une peufra dans le bendo. C'est j'ai recherché une petite frappe. Un bandit dans je sais pas quoi. Mais parce qu'il vient d'une génération, effectivement, une frappe, c'est un petit bandit. Je suis désolé, Louise. Après, il vient peut-être d'un autre gang où c'est pas non plus les mêmes termes, tu vois. T'es un peu yombe, j'imagine. Aïe, aïe, je suis triste pour Ghislain. On perd le seul papa. Merci Ghislain, merci Louise. C'est peut-être bien de partir maintenant vu l'épreuve d'après. Score total, Brigitte et Julia, Marie et Florian. Toujours en tête avec 8 points. Ils ont eu 2 points chacun. Et on a encore une égalité entre Joël et Steph 2. 5 et 5. Oh, maman elle a eu les 3. C'est-à-dire que Joël a eu les 3. Oh, bien joué maman, la logique, j'avais dit. Steffi Steph. Prochaine épreuve, c'est une nouvelle épreuve. Vous n'auriez pas pu vous entraîner chez vous. C'est le smoothie de l'enfer. On est au smoothie de l'enfer. Il y a des smoothies. Et de l'enfer. C'est un peu comme le premier jeu avec le sapin. Vous allez devoir faire un smoothie avec des ingrédients que je vais vous proposer. Et vous allez devoir y mettre, non pas des choses qui vont forcément ensemble, mais les 3 choses que vous préférez sur la table. Eux, leur but, ça va être de reconnaître les 3 ingrédients. Dans votre smoothie, je vous propose des chocs à pic, des Monster Munch, histoire d'hydrater un peu. La danette, danette chocolat, danette vanille, ça peut avoir son importance, attention. La Kiri, bien sûr. Coca, framboise. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des petits carrés à les fines herbes. N'hésitez surtout pas. Vous pouvez mettre un peu de knaki. On met de la banane, de la
chips. C'est trop dur. Donc on est d'accord qu'il n'y a aucune stratégie, c'est vraiment que ce qu'on aime nous. Exactement, c'est le but pour faire un smoothie de l'enfer. Ouais. Du kiwi. Il n'y a pas de notion de combinaison, c'est vraiment... C'est pas un souci, le but c'est qu'il le goûte, qui est quand même une notion de vomi. Je vous laisse créer. Quelle quantité? Oh bah tu fais ton smoothie que tu veux. Hein. Est-ce que tu peux les forcer à boire tout ou pas? Pas de gâchis. Hein. Donc là, moi mon petit conseil c'est de mettre une bonne dose. Hein. Forcément. Tu fais une pinte de smoothie là. Et de la knaki. Alors évidemment pour les smoothies un peu sécos comme ça, on va mettre un peu d'eau quand même pour que ça puisse... Je suis tellement désolée pour elle. Monster Munch, Choc-à-Pic et Knacky. Ouais. Belle alimentation en tout cas. Je te laisse refermer ton blender Essentiel B de la marque Boulanger. Merci à eux. Ah, ça me dégoûte. Ça a l'air pas mal. Je crois que tu vas pouvoir remplir un petit... On a un point présentation ou pas? Oui, pas que t'es en tête. Hein. Ah bah là c'est foutu là. Oh, il y a un cœur. Désolée maman. Dante et Nutella en premier. Là ça va sur du fruit. Ouais, et ça a l'air pas mal toi. Danette Nutella, framboise Nutella. Mais en fait j'adore le boursin, mais j'adore le Choc-à-Pic. Moi je pense que le boursin est préférable. J'ai mis Nutella framboise et je vais finir par banane. Ça a l'air très bon. Il y a que toi qui a fait n'importe quoi. Toi donc. Framboise, Nutella, crème vanille. Crème vanille et... Nutella, danette chocolat et boursin. Allez-y, blendez. Il a pas l'air mauvais lui. Hein. Moi je pense que sans le boursin c'était pas mal. Oh moi il y a un petit morceau de boursin là. Ben va devoir faire deviner tout ça. Brigitte, tu veux bien goûter la création de Julia J'ai peur. et nous dire ce qu'elle a mis dedans. Merde, pardon. Oh, décidément. Il a l'air plus solide, hein, ceci dit. Ah bah, dis donc. Oh. J'ai l'impression que tu veux pas le goûter, tu le fais qu'à l'odeur. Ah, je suis sûre qu'il y a des Monster Munch. Des Monster Munch, ok. On appelle ça les monstros chez nous. Très bien, ça recrée des marques. Je vais goûter, hein. Oh, il doit y avoir les Choc-à-Pic. Monstro Choc-à-Pic. Et est-ce que tu as le dernier ingrédient? Non, elle a pas mis de la saucisse là-dedans. Parce que c'est son ingrédient préféré, la saucisse? Ah bah ouais, les knackis là. Ah ouais, si. En plus, il y a ça là. Réponse de Brigitte, on a Monstro, Choc-à-Pic, saucisse. Tu as le droit de reposer cette créature du diable. Ah ouais, c'est pas bon, hein. Marie, à toi, ça a l'air un peu plus liquide. Qu'est-ce qu'a concocté Florian? Oh là, la main est tremblante. Ah, c'est épais, moi. Hein. C'est ce qu'elles disent toutes. C'est des très mauvais moments à passer, j'ai l'impression, dans cette épreuve. Il y a de la framboise. Que vous appelez de la framboise. Changez pas les noms comme Brigitte. Je trouve pas les autres. Le principe du jeu. Peut-être du chocolat. Framboise chocolat, jusque-là ça a l'air bon. Tu fais une tête bizarre. C'est pas super bon. Ah Je sais pas. Banane. Mais non. Framboise chocolat banane. Joël, une épreuve sous tension. Du chocolat. Ah, j'espère. Gros truc marron liquide comme ça, j'espère que c'est chocolat. Oh, c'est pas mauvais. Hein. Allez, une qui se fait plaisir. Quand il m'aura dit ce qu'il y a dedans, peut-être que moi, mais... Ah, il y a un truc gras. Qu'est-ce qu'il a pu mettre en gras? Qui a pas trop de goût? Bon, j'ai une idée, mais bon. Du beurre? Oui. De toute façon, il y a du liquide, donc qu'est-ce qu'il pourrait mettre dans le liquide? De l'eau. Ah ouais, d'accord, au chocolat beurre. C'est la guerre. Hein. Je pense que tu as à peu près tout ce qu'il n'a pas mis. Nous, ce qui nous intéresse. Si tu me veux bien, Joël, c'est ce qu'il y a. Ah, c'est un morceau, là. Oui, bon, bah voilà, c'est le corps humain. Hein. Oui, je vais mettre de l'eau, allez. De l'eau. Chocolat, beurre, eau. Et ceci dit, c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'eau. Il m'en parlait. Il en boit tous les jours. Ah oui. Stéphanie, Steph, je te laisse avec la création Ouh là là, c'est épais. de Tom. Ça n'a aucune autre. Ah si, ça sent la banane. La banane, c'est infect. Bon, il y a du chocolat, c'est sûr, donc... Chocolat banane. Tu sens que c'est un peu plus... Oula, ça va? Ah, mais il y a de la framboise. Oh, aïe, aïe, aïe. C'est très très fort. Mesdames, j'ai ici une enveloppe avec les réponses. Et peut-être un petit sac à vomi. Brigitte? Oui. Il y avait dans la mixture, celle de Julia, Monster Munch en premier. Ah oui, ça, au nez... Les monstros, comme on les appelle. Choc-à-Pic. Et des knackis. Très très costauds. Mais très costauds, Brigitte. Marie, il y avait framboise, Nutella. Et une danette vanille. Et ça, fallait le trouver, danette vanille. Joël, dit Jojo, dit elle. Il y avait du Nutella, il y avait également une danette chocolat et du boursin. Je sais pas ce qu'il a été foutre du boursin. Ah, c'était ça, les trucs mous là, que je reconnaissais pas le goût, mais c'était. Il y avait de chocolat. Alors, il doit adorer le boursin, j'imagine. Oh, pas tant que ça non plus, là, il charrie aussi. Du boursin. Et enfin, Steph, Nutella. Donc Nutella, chocolat, ça passe, et du chocolat noisette, framboise. Oh putain. Et banane. Elle a tout. Joël, tu m'envoies désolé. J'ai perdu sur le boursin et la trottinette. T'as été une candidate formidable, une battante, quelqu'un qui ne lâche pas. Dans le milieu, on t'appelle le pitbull. Mais là, malheureusement, la mâchoire a cédé. On va tout de suite aller rejoindre les jeunes et Dante qui va apprendre, j'imagine, une mauvaise nouvelle. Oh là là, le suspense. Beaucoup trop de suspense, hein. Et là, vous les avez fait souffrir, hein, je pense. Hein.
Oui, bonjour. Messieurs, dames. Dans ce smoothie, il y avait un truc gras qui dominait. Il y avait des petits bouts. Il y avait des petits bouts, mais il n'y avait pas de goût, il n'y avait que du chocolat. C'était du boursin. Comment deviner du boursin dans du Nutella? Il y avait des petits morceaux. J'ai dit, c'est quoi cette boule là? On dirait du gras. Bon, mais ça va, attends, on a fait des choses. Attends, ça va, là, je suis gêné. Comment veux-tu que je... On vous disputerai plus tard. Surtout que là, on a un souci, messieurs, dames. On nous a prévenu qu'on était en train de se faire virer de ce lieu. Parce qu'on a réservé un nombre d'heures et on a eu un petit retard au tout début. Jure-moi qu'on va se retrouver dans un autre décor, Pierre. Ça va se téléporter à Maison Grise pour les 2 dernières manches. Oh là là, on est arrivé. Oh, aïe. Ouh, j'espère qu'on va pas oublier vos parents dans la téléportation parce que je sais pas s'ils ont maîtrisé le... Tu sais quoi? Je vais aller les rejoindre dans un autre studio. Téléporte-toi encore. Petit point sur les scores, et je vous cache pas que j'ai la nuque extrêmement chaude. C'est un radiateur brûlant derrière. On a Julia et Brigitte, 11 puntos. Elle a deviné les 3 ingrédients de ton smoothie. Marie et Florian, elle a deviné 2 ingrédients, donc vous êtes à 10 points. Et Steph est un peu à la traîne avec 5 points, mais elle a fait un 3 sur 3, donc c'est 8. C'est serré. C'est 11, 10, 8, et la place en finale va jouer maintenant. L'épreuve suivante s'appelle l'histoire de famille. Devant vous, la télé qu'on va faire gagner à l'un d'entre vous. J'ai branché une tablette dessus. En bas, vos parents ont la tablette. Ils vont dessiner une anecdote de votre enfance. Évidemment, le plus honteux possible. Vous allez devoir deviner avec le dessin de quelle anecdote il s'agit et ça sera chronométré. Celui qui a le chrono le plus rapide remporte 3 points. Celui qui a le chrono le moyen plus rapide remporte 2 points. Et celui qui a le chrono le moins rapide remporte 1 point. On va avoir l'image en direct et moi j'aurai Benjamin au téléphone pour savoir quand est-ce que vous avez la bonne réponse, quand est-ce qu'il faut arrêter le chrono parce que je connais pas les anecdotes non plus et puis j'espère que vous les raconterez ensuite dans le détail. Quand même, il m'a mis sur répondeur. Est-ce que vous avez d'ores et déjà une petite anecdote en tête? Moi, je suis prête. Brigitte, est-ce qu'avant de dessiner, tu veux nous raconter ton anecdote? Alors, elle était en CM1. Elle s'est levée, il fallait aller rendre ses copies et elle a fait pipi. Ah, la pauvre! Et toi, dans ta grande gentillesse, tu racontes ça devant des millions de personnes. On reste sur celle-ci. Oh oui, oui. Il n'y a pas une anecdote un peu plus... récente? Non, mais j'allais dire plus grandiloquente, un peu moins vexante sur elle aurait sauvé la vie d'un animal en danger. On reste sur la pisseuse, si tu me permets. Très très bien. Coup de fil de Benjamin Verica. Oui, allô? Oui, Pierre Cross, bonjour, est-ce que tu m'entends bien? La réception est quasi parfaite. Donc, on est sur Brigitte. Enfin, pardon. On est avec Brigitte et Julia. On attend l'œuvre d'art de Brigitte. Je vais lancer un chrono. Brigitte commence. C'est quoi? Tu reconnais quoi, Julia? C'est toi? Ouais. Ah, je sais. C'est quoi? La fois où j'étais en CM1 et je me suis pissée dessus. Est-ce que c'est l'histoire de se pisser dessus en CM1? Oh oui, c'est gagné! C'est gagné, c'est l'histoire du pipi dessus en CM1 pendant le ramassage de copies. C'est ça. J'étais sûre qu'elle allait raconter celle-là. Je mets la version des faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Faut savoir que quand j'étais petite, j'allais jamais aux toilettes parce que je détestais aller et du coup je me retenais tout le temps. Donc de 8h à 5h du soir je me retenais. Et cours de CM1, vient un moment où on doit rendre le devoir, donc on doit se lever pour aller rendre le devoir au bureau. Et moi je me lève, je m'étais retenue toute la journée et j'ai tout lâché devant la prof, devant tout le monde, devant toute la classe. Ah ouais? J'étais en jupe. Debout là? Ouais. Ah c'est dur. Et donc elle a fait ton pipi avec un serpent quand même qui sort du truc. Très bien. Eh bien 16 secondes 73. Vessiné, c'est gagné. Merci. Merci mesdames. Vessiné, c'est gagné, il nous propose. C'est validé dans ce studio. Bah ici c'est aussi très bien. Marie, est-ce que toi tu as ton anecdote en tête? Est-ce que tu peux nous la raconter? C'est quand Florian faisait du service, il est arrivé en plein milieu du restaurant et il a fait tomber tout son plateau par terre. D'accord, très bien. Donc tu vas devoir dessiner toute une chute, truc de maladroit. Ça va aller. Très bien. Marie, c'est à toi. Oh, c'est rapide. Quoi? Tu reconnais quoi là? Il me semble c'est quand j'ai fait tomber mon plateau de... Ouais, c'est quand j'étais... Il a fait tomber son plateau. Il a fait tomber son plateau en plein service. Très très bien. Oh là là! C'est vrai? Oh là là! Non, c'est celle-là. Ça va jouer à la seconde, Pierre. Hein. 13 secondes 68, il passe devant. 13,68. Tu passes devant, Marie. Je faisais du service et du coup, on m'a demandé de porter deux plateaux, du coup. Et moi, je disais non, on m'a forcé et du coup, j'y suis allé et j'ai renversé les bières sur des clients qui étaient assis dans le restaurant. Et tu t'es mangé devant tout le monde? Ah ouais, je me suis mangé. Ouais. Les bières ont volé. Ça a commencé la vidéo, je fais du sport, je suis l'homme parfait. Au final, ça arrive pas à tenir 3 bières. Attends, parce que Florian, du coup, passe devant pour l'instant au classement des chronos. Ça va être au tour de Stéphanie de Mamour. Est-ce que tu as ton anecdote? Oui, j'ai une anecdote. Elle est marrante avec le recul seulement. Hein. C'était début de lycée. Tom me dit qu'en fait, sa chambre est un peu éloignée dans l'appart. Il faut qu'il ait une lampe pour aller la nuit aux toilettes, etc. Qu'il en a trouvé une super, faut que je l'achète. J'achète cette lampe. Il s'avère qu'en réalité, c'était un taser. Oh, alors j'entends pas les notes, mais j'entends un gros rire. Oh, qu'est-ce qu'elle a dit?
Je veux la fin. Je veux la fin. Il est allé au lycée avec la lampe, donc avec le taser, il a tasé son pote. Mais qui fait ça? Bah Tom. D'accord, bah très bien. Pierre, j'annonce une superbe anecdote. C'est quand tu veux, top. Est-ce que t'as un frère? C'est un truc avec... C'est quoi? Il y a des griffes? Qu'est-ce qu'il a fait là? On dirait un pierre-feuille-ciseau. Qu'est-ce qu'il a fait? Un diable, un lion. Ah, au lycée, j'ai ramené un taser et j'ai tasé toute ma classe. Top! Il vient de trouver. J'ai entendu Tom dire, c'est au lycée, j'ai ramené un taser. Est-ce que c'est... Attends. Est-ce que c'est l'anecdote du taser au lycée? C'est évidemment l'anecdote du taser lampe au lycée. Taser lampe? Qui avait une forme de lampe? Lampe taser et ouais, je tasais les... Et il tasait les gens comme ça? Il y avait des prétextes? C'était une sorte de justicier ou? Non, en fait, on était deux à avoir un taser et on s'est dit, lycée tiens, ouais, bah c'était... Et on s'est dit si on faisait un chat taser et en fait... Un chat taser? Mais... Ouais, on était au lycée, hein. Ah, par contre, le concept YouTube, moi je le prends. C'est hyper bien, franchement, c'est hyper drôle. C'est validé, Stéphanie. Combien de secondes, Pierre? Tout a été très rapide, ça veut dire que là, il a fait 15 secondes 31. 15 secondes 31. Deuxième place, normalement, c'est ça? J'ai le classement. Le plus rapide, c'est Florian avec 3 points. 2 points pour toi et 1 point, du coup, même si t'as été très rapide, au final, il tourne devancé. Pierre va raccrocher pour mieux lui dire qui est l'éliminé. Ça va être moi. Aïe, aïe, aïe. C'est moi-même. Je sais pas, là, il a raccroché. Là, je vais pas vous mentir, il a raccroché. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Non, mais ça me fait mal quand j'appuie, hein. Aïe, aïe, aïe. Donc, t'as 12 points avec ta maman. Marie et Florian, 13 points. Tu repasses devant. Et malheureusement, seulement 10 points pour Steph de Mamour et Tom éliminé. Aïe, aïe, aïe. On va descendre leur annoncer. Et vous deux, les scores seront remis à 0 pour la finale. Ah, c'est compliqué. C'est au chrono que ça s'est joué. Oh non! Non, Tommy, désolé. C'était bien, bravo. Allez, on a bien joué. C'est pas grave. Comme quoi, je pense que ce n'est pas une brillante idée de ramener un taser lampe au lycée. Il faut être plus éclairé. Ouais. C'est bon, on a compris. Bon, voilà, tout ça pour ça, tu vas afficher pour rien en plus. Je tiens à préciser que c'est elle qui me l'a acheté. Mais j'ai cru que c'était une lampe. Le jour aussi où tu lui as offert le parfum poivre. J'aurais dû méfier, bombe de poivre. Et il l'a toujours mis là. Bravo Steffi Steph, t'as été une super candidate. Et surtout, on passe à la finale. Non, non. Ça s'est joué à ça, Tommy. Attention, il y a beer pong comme d'habitude dans les deux pièces et la grande finale, la balle de match. Oh, je veux être là. Tous ensemble. Finale, ça y est. Donc, je rappelle le principe pour ceux qui ont jamais vu ce genre de finale. Eh bien, c'est très simple. Vous allez vous affronter dans une première manche. Celui qui vise le gobelet de son adversaire, donc par exemple Florian, touche le gobelet. Je l'enlève ici et Benjamin, dans sa pièce, va l'enlever à ta maman. Ce sera toujours à celui qui a perdu un gobelet, à l'équipe qui a perdu, de recommencer. Donc, si toi t'as perdu, ce sera à ta maman de recommencer la manche suivante. Parfait, j'ai Pierre Cross à l'oreillette, mesdames, pour ce que j'ai envie d'appeler la finale. Ils appellent ça de leur côté la finale. Moi, j'appellerais ça un combat à mort. Benjamin, il y a une grosse surprise sur l'épreuve précédente. Florian et Marie se repassaient devant. Donc, c'est à Florian de commencer. Honneur aux jeunes. Ça se joue en haut pour l'instant. C'est parti, Florian. Quand tu vois, attention au coude parce que là, c'est très important. Je peux agir à tout moment. J'ai l'impression que c'est tombé dans du goblax. C'est tombé du premier coup dans un gobelet. C'est le 1, Benjamin. Donc, j'enlève le 1 à Brigitte. Florian vient de mettre une balle dans le 1 directement. Donc, c'est à Brigitte, toi, de tirer et d'essayer de viser dans le triangle de Marie. Aïe, aïe, aïe. Fail. Oh, ça, non, toujours pas. Brigitte qui a une technique un peu de pétanque. Technique de pétanque, j'entends. Tir ou à pointe. Oh merde. Et qui ne fonctionne pas, évidemment. Non. Est-ce que vous faites souvent du beer pong, mesdames? Jamais. Jamais, d'accord. Donc, c'est leur premier beer pong de l'histoire. Hein. On va être indulgent. Et ça rentre du côté Marie sur un tir de Brigitte. Donc j'enlève le numéro 1 à Marie. L'info est bien reçue de mon côté. C'est un match qui va se jouer au coude à coude. Marie, tu déconnes. Hein. J'ai entendu Marie, tu déconnes, Marie, tu déconnes. Dépasse. Oh! Oh! Non. Oh, merci. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? On a, si je peux me permettre, on va dire le haut de la cuisse de Julia, qu'il a remis dans son propre gobelet. C'est le numéro 5. D'accord, Julia vient de prendre une balle dans son gobelet. Et ça n'est pas une métaphore. Petit conseil, attention aux parties intimes, ça peut parfois mettre des points pour vous. Il ne reste que plus que 4 gobelets pour Brigitte. Brigitte, tu vas tirer et essayer de te venger, de venger ta descendance. Oh, du premier coup! C'est incroyable ce qui vient de se passer! Non. C'est le coup du berger à la bergère. Coup du berger à la bergère. C'est le numéro 5 qui vient de rentrer dans Marie. C'est le même du premier coup. Le match est serré, comme on les aime. Écarte ta... Oh, mais à chaque fois, fais gaffe, hein, t'as failli refaire le même. Hein. Je pense qu'à chaque fois, tu vas faire ça pour éviter de te baisser. Un peu de flemme. Et ça te met des points. Fais gaffe quand même.
Ça va se jouer du côté bleu. Tu vas retirer le gobelet numéro 3, s'il te plaît. C'est celui-ci, il part. Désolé Marie. J'ai envie de chanter un hymne national. Je sais pas lequel, mais j'ai envie de chanter. Celui qui a plus de gobelet, il a perdu. Exactement. Attention, tir de Marie derrière là. Ça crie. Tu m'as pas pété les oreilles pour rien, Ben. Il y a vraiment un gobelet qui s'est mis là. Tir de Marie directement dans le numéro 3. Une réponse coup pour coup. Ah là, j'aime te dire que les boules sont mouillées, comme on dit. Les boules sont mouillées. Alors, je sais pas ce qu'ils font en bas, mais les boules sont mouillées. Et c'est un coup pour coup du premier coup. C'est extraordinaire ce qui est en train de se passer, Benjamin. On est en train de vivre un moment quasiment jamais vu dans une compétition entre Julia et Florian. Dans l'histoire du beer pong inter-studio, c'est du jamais vu. T'as eu peur? T'as eu peur de ce que t'as fait? Vous avez vu? Qu'est-ce qui s'est passé, Pierre? J'ai oublié de crier d'intensité, donc je vais le faire maintenant après l'action. Quoi? Donc là, c'est un peu tard, mais c'est le gobelet de bleu qui part. Du premier coup, encore une fois, Benjamin. Mais qu'est-ce qu'il fait, mon fils? Bah, la Marie qui va essayer de répondre avec toute la hargne qu'on lui connaît. Concentration de Marie. Non. Et c'est à Brigitte. Est-ce que Brigitte va donner le coup de grâce? Ah oui. Elle n'a plus que 2 gobelets à viser. Le gauche, le droit. Non, non, non. Beaucoup de tension, très peu de talent, comme on dit. Ne le prenez pas mal, mais je m'excuse, Brigitte. Pas la Marie, Marie qui se concentre, Marie qui va essayer de toutes ses forces de tirer, elle ne tire pas, elle ne va pas. Bon, Brigitte se concentre. Je vais tirer l'autre. Brigitte veut tirer l'autre. Fallait y penser il y a 20 ans. Et non, ça ne rentre pas. Je ne sais pas, Benjamin, de quoi tu parles. Je ne sais pas ce que vous faites. Ah, ça a touché l'air bord. Mais la boule n'est pas rentrée. Ah, ça a touché l'air bord, c'est bon signe. Oh là là! Il y a eu quelque chose. Brigitte qui vient de marquer son territoire et qui a mis la balle dans le gobelet numéro 4. Il ne reste plus qu'un gobelet pour Marie. Oh là là. Je vais annoncer ça aux enfants. Les enfants, la balle de match est là. Marie! On va aller jouer cette finale tous ensemble. On se téléporte une dernière fois pour la balle de match. Mesdames, on va se téléporter. Je vais vous demander de vous mettre en Vegeta, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Ça y est, Benjamin, on se retrouve enfin. Tu m'as manqué. Incroyable. Pas tant que ça, moi, personnellement. C'est incroyable. Parce que tu sais quoi, Pierre? Possibilité de remontada. Là, maintenant, ça va être aux enfants de jouer. On a les participants qui sont là. Ils sont de retour. Le public est là. Peut-être à un tir de la télé. Mais pour l'instant, c'est la manche des jeunes. Le chapeau, c'est obligé. Et ceux qui perdent remportent mon chapeau. Donc vraiment, faut vous motiver quand même. Par contre, si Florian met, ce sera aux mamans de jouer pour le point suivant. Allez, Florian. Tu n'as pas envie. Doucement, concentre-toi. Tu me stresses plus qu'autre chose. Ah, si. Tu as rappelé que le but était de mettre dans les gobelets. Hein. Ça, tu l'as rappelé. Enfin, t'as fait un disclaimer là-dessus. Je suis très content qu'il touche la table. D'accord. Honnêtement. Ah! Florian qui fait toujours une petite patte à pain avant de tirer. Vous remarquerez. C'est toujours une petite patte à pain. Oh! Mais qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Il prolonge le match. Ce sont les mamans qui vont. Qui a un mental très costaud, Brigitte. Ah ouais? Un mental d'acier. Quand le coiffeur lui a dit vous êtes sur le pôle violet. Là, oui. Et pour votre fille, je fais ça, vous êtes sûr? On est moqueur, c'est pas vrai, ça va très bien. Bah ouais, vous avez pas de coiffeur. Mais allez, non. Mental d'acier, mental d'acier. Est-ce que si Brigitte n'a que des bières avec de l'eau dedans, on peut dire que c'est un Bardot? Brigitte Bardot. Est-ce que si vraiment Brigitte déteste Marie, on peut dire que Brigitte la hait? On y a cru. Je vais te taper, pardon. Non, excuse-moi. Désolé, Gislain. Pas de peufra. On est là, on arrête. J'ai le cœur à 10 000. Moi j'ai le cœur à 84 comme d'hab. C'est pas ouf, hein. Oh allez, je suis à 85. Je suis à 85. Quand elle stresse, elle fait pipi par terre, donc faut faire attention. Si. Oh messieurs dames. Oh la victoire. Oh Brigitte. Allez Brigitte, la haie d'honneur. Allez Brigitte. Elle part en campagne présidentielle, Brigitte. Un petit mot pour la victoire, Brigitte. J'ai passé une excellente journée, je suis prête à revenir. Quand vous dites que c'est une excellente journée, ça a duré une journée tellement c'était long. Surtout cette épreuve. Donc vous avez gagné la télé. J'avais oublié. Brigitte, elle avait oublié.
Et entre temps, cette vidéo a été tellement longue que Boulanger nous a dit on peut plus les remettre en stock ces cadeaux. On les offre aux participants. Vous repartez avec la télé et dans l'ordre des disqualifications, vous allez choisir le cadeau que vous voulez. Ah, j'adore ça quand il faut des émissions comme ça. Ah, exactement. Merci Benjamin d'avoir participé avec moi sur cette vidéo. Merci à toutes les familles. Merci à Boulanger de nous suivre, de nous faire confiance depuis plus d'1 an. On travaille régulièrement avec eux. Et bien, c'est ça leur valeur, c'est rassembler les familles, passer des moments ensemble. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui s'est passé. Il y a eu des très belles choses. Oui, et puis il y a eu une bonne symbiose entre tout le monde. Vrai, franchement, c'est facile de dire ça en plus quand on a gagné une énorme télé. Il y avait de la symbiose, bien sûr. Fin de vidéo. Merci à tous. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller checker le site de Boulanger avec tous leurs produits. Le lien est en description. Allez voir tout ce qu'ils font. Il y a de tous les produits. Il y a aussi leur marque Essentiel B avec tout ce qui est basique, avec leur gamme. Et souvent, c'est des prix très accessibles et de la bonne qualité. J'ai moi-même un aspirateur Essentiel B d'ailleurs. Je sais pas si je vous l'avais dit. Je vous avais dit que j'avais un aspirateur Essentiel B qui marche. Je te raconterai après. Ouais. Fin de vidéo. Ouais. Fin de vidéo. Merci à tous. Ciao.